frère Serge. Amen. Bonjour à toutes les frères et sœurs. Bonjour, nous sommes toujours dans le jardin de l'État à l'île de la Réunion. Nous allons donner une salutation à tous les frères et toutes les sœurs qui se connecteront dans le monde entier à la chaîne pour suivre le message de la parole de Dieu, parce que nous prêchons que Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, sur cette chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront par la suite du temps sur cette chaîne pour écouter la parole de Dieu. Nous allons apporter le message sur les eunuques en fin de compte, parce que dans la Bible, il nous parle des eunuques qui sont eunuques depuis le sein de leur mère, des eunuques qui sont eunuques par des hommes, et des eunuques qui se font eunuques par eux-mêmes. Dans la parole de Dieu, les eunuques qui signifient serviteurs de Dieu, en fait, pour mieux comprendre la signification de l'eunuque, ceux qui ne seraient pas au courant de la signification du mot eunuque, qui signifie serviteur, en fait. Et avant de commencer de partager cette parole, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence, merci pour le renouvellement du souffle de vie, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, merci pour le salut de nos âmes, Seigneur, merci de nous conduire par ton Saint-Esprit, d'éclaircir mon frère, ma soeur, pour être bâti, pour être édifié en Jésus-Christ dans le ministère à laquelle tu l'as appelé, pour qu'ensuite tu reprends le relais de ta parole et pour qu'il la communique, pour la diffuser dans le monde entier, selon l'appel que tu as déposé dans sa vie, selon le ministère à laquelle tu l'as appelé, dans le nom de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, et que tout soit pour ta gloire. Amen. Frère Serge, toujours des questions, hein, plusieurs questions. Et tu as dit aussi qu'il y a des pasteurs qui étaient mandatés par Dieu. Après, il y a des pasteurs qui sont mandatés par eux-mêmes. Et après, il y a des pasteurs qui étaient mandatés par des hommes. Est-ce que tu ne veux... Amen. Que ce soit, ça peut être les pasteurs, mais je parle des ministères, là, ça veut dire que les personnes qui se disent serviteurs de Dieu, ça veut dire que ça peut être apôtre, ça peut être évangéliste, ça peut être les personnes qui se nomment évangélistes, se nomment pasteurs, que ce soit des femmes aussi, hein, ou que ce soit des personnes qui se nomment docteurs dans les 5 ministères. En fait, il y a, comme je l'ai dit, il y a des hommes qui se font eunuques par eux-mêmes, et il y a des hommes qui sont eunuques depuis le sein de leur mère, et il y a des hommes qui se font eunuques par eux-mêmes, et par les hommes en fin de compte, et par eux-mêmes. Ça veut dire quoi? On ne s'improvise pas serviteur de Dieu comme cela, parce que le Seigneur nous dit aussi qu'en fin de compte, il y a 2 royaumes dans ce monde. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. Ça veut dire que quelqu'un qui est mandaté par le Seigneur, en fin de compte, c'est quelqu'un, en règle générale, quand vous voyez les vrais serviteurs de Dieu, qui étaient les véritables serviteurs de Dieu dans l'ancienne alliance, ils fuyaient l'appel de Dieu. Je donne un exemple, Moïse fuyait l'appel de Dieu, Jérémie fuyait l'appel de Dieu, parce que derrière, il y a beaucoup de souffrance aussi, parce que nous sommes des hommes de sacrifice, ça s'appelle, ça veut dire nous sommes là pour servir le peuple de Dieu, ça veut dire pour être conduit par le Saint-Esprit, et pour servir pour que les âmes, en fin de compte, soient centrées que sur Dieu, soient pour connaître Dieu dans sa vérité par son Saint-Esprit, selon l'esprit que Dieu a mis en nous, et pour que l'onction coule à travers de nos vies, pour que être un canal de bénédiction pour les âmes, en fin de compte, et pour les autres ministères aussi qui doivent être édifiés dans leur appel, ceux qui, par exemple, qui sont les 5 ministères, parce qu'il nous est dit que les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints en vue de leur ministère. Frère Serge, on voit que sur l'Ancien Testament, après il y a des personnes qui disent qu'en Ancienne Alliance, on voit que lorsque les personnes qui étaient mandatées, on prenait de l'huile, hein, l'onction ouais, ces personnes-là, mais oui, maintenant c'est la Nouvelle Alliance. Ouais, c'est la Nouvelle Alliance, on ne fait plus ça maintenant. Hein, quand quelqu'un qui est mandaté, si on va poser les mains comme dans l'acte des apôtres, hein, qu'on va poser les mains sur Paul et Barnabas, là maintenant, Amen. Et c'est spirituellement qu'on reçoit l'onction. Hein. Oui, l'onction dans l'ancienne alliance, dépend aussi. Hein. L'image de l'huile, c'était l'image du Saint-Esprit, qui était une préfiguration en fin de compte. Et maintenant, c'était déposé, par exemple, sur des rois, par exemple comme David, parce qu'en fin de compte, c'est être oint. Et maintenant, en Christ, si nous sommes nés de nouveau, en fin de compte, nous sommes des oints en Christ. Ça veut dire des personnes, en fin de compte, mandatées, reconnues par le Seigneur dans le ciel, par son esprit, c'est son Saint-Esprit, son cachet qui est son Saint-Esprit sur nous, qui fait de nous des serviteurs de Dieu, car nous sommes tous hommes et femmes de Dieu en Christ, si nous sommes nés de nouveau, mais les dons divergent et sont variés dans le corps du Christ, chacun a sa grâce en fait. Il faut absolument que nous avons le mandat pour faire l'œuvre de Dieu, alors, hein. Si nous n'avons pas le mandat, qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, si on a le Saint-Esprit en fin de compte et que nous sommes dans le canal, non, dans le couloir à laquelle Dieu nous a appelés, si nous sommes pasteurs, nous évoluons dans le couloir, ce couloir de pasteur, nous n'allons pas faire l'évangéliste. Ça veut dire qu'il faut savoir bien notre appel pour rester dans l'onction, par exemple évangéliste si nous sommes évangélistes, ou l'onction pasteur, docteur si nous sommes docteurs. Ça veut dire que si nous ne sommes pas, maintenant, si nous ne sommes pas mandatés par le Seigneur et nous voulons jouer un rôle, ou sinon nous sommes établis par des hommes pour plaire aux hommes, ou sinon nous sommes établis par nous-mêmes, ça veut dire nous voulons faire le serviteur de Dieu sur le terrain, ça veut dire, rappelez-vous des 7 fils de Séva, dans
les Actes des Apôtres, je pense, c'est chapitre 19. Ils voulaient chasser un démon. Ils faisaient comme Paul, en fin de compte. Il y a les 7, pourtant ils étaient à 7. Il y avait 2 fils de Séva, en fin de compte. Ils ont reçu des coups. Et la personne qui avait l'esprit démoniaque dans cette personne-là les a déchirés, les a frappés, en fin de compte, et a déchiré leurs vêtements parce qu'ils voulaient faire une délivrance, en fin de compte, sur une personne possédée avait des démons en elle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que Dieu, celui qui est en nous, est plus grand que ce qui est dans ce monde. Ce qu'il ne faut pas ignorer, dans ce monde, il y a plusieurs. Ce monde est sous la coupe de Satan. Ça veut dire, parce que le monde est régi par l'ennemi, et l'ennemi a ses serviteurs, et ça veut dire des esprits qui sont à sa solde pour travailler aussi. Ça veut dire que si toi, tu vas dans le camp de l'ennemi, et que l'ennemi ne te reconnaît pas, en fin de compte, comme serviteur de Dieu, en fin de compte, tu risques de faire une crise cardiaque. Et ça a déjà vu dans le passé, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans ces cas-là. Il y a certains qui sont rentrés à l'hôpital, qui sont devenus fous. Il y a d'autres qui ont fait des AVC ou des crises cardiaques, et d'autres sont, en fin de compte, ils sont venus, ils sont tombés sous l'esprit de la folie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous improvisons être serviteurs de Dieu, en fin de compte, nous jouons avec notre propre vie, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous sommes des adorateurs de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des sacrifices de Dieu. Nous sommes des prémices. Nous sommes des hommes qui sont dans le combat spirituel. Mais maintenant, si nous ne sommes pas de Dieu, si nous ne sommes pas reconnus dans le ciel, ça veut dire Satan va te dire, toi, tu veux jouer dans la cour des grands, toi, tu veux jouer contre moi, alors que toi, tu es sans défense. C'est comme si tu vas à la guerre, tu ne sais pas, tu n'as pas ton armure, tu n'as pas ton fusil, tu ne sais pas tirer à coups de fusil, tu ne sais pas manier les armes de l'esprit. Ça veut dire dans le naturel. Le naturel nous parle mieux encore. Ça veut dire quand tu vas combattre l'ennemi dans le naturel, enfin, quand tu es armé, tu es entraîné et tu es mandaté par un chef, ça veut dire tu t'es formé et tu es vraiment aguerri et tu sais dans quoi tu vas combattre. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que tu risques de mourir avant le temps, de quitter ce monde avant le temps. Après, on dit aussi que lorsque nous sommes nés de nouveau, quand on reçoit l'appel du Seigneur, il faut un peu de temps comme Jésus. Hein? Et il faut entraîner, jeûner, prier. Hein? Après, il faut Dieu aussi dit aller aussi, parce qu'on ne peut pas aller aussi comme ça et en fait, aller essayer de grands frères. Peut-être que tu peux développer aussi. Là, je suis à Saint-Denis. Là, je vais prêcher à Saint-Pierre. Et Dieu nous dit ici, allez aussi, hein, parce qu'il faut connaître la parole du Seigneur, il faut connaître la parole de Dieu aussi, si nous n'avons pas la parole aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, la Bible, il y a toutes les choses qu'il nous faut, qui concernent le combat, qui concernent toutes les choses de Dieu, par révélation, en fin de compte. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, ça veut dire qu'il faut connaître le camp de l'ennemi. C'est pour ça qu'il dit de ne pas ignorer les desseins du diable. Avant d'aller sur le terrain, il faut connaître quel esprit aussi est en train de travailler dans le terrain à laquelle nous posons les pieds. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la révélation, comprennent le message que je vais donner, parce que c'est un message aussi qui est de la nourriture solide, qui n'est pas le lait spirituel. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, il est serviteur de Dieu. Si, par exemple, Dieu le permet d'aller en Afrique, ça veut dire qu'il va combattre contre certains démons qui ne travaillent pas dans d'autres pays. Ça veut dire que soit des esprits guerriers, soit des esprits de sirène des eaux, soit des esprits de sorcellerie, soit des esprits, comment dire ça, il y a plusieurs types d'esprits, en fin de compte. Ça veut dire que lui, il est rempli de la parole de Dieu, pour la parole appropriée contre tous ces esprits-là. Ça veut dire que lui, il va jeûner aussi quand il faudra jeûner. Lui, il va, prier quand il faut prier. Ça veut dire que lui, il est préparé, il est aguerri, il a de l'expérience aussi, parce qu'il a côtoyé aussi des hommes d'expérience aussi, et qu'il a, dans sa marche spirituelle, ça veut dire qu'il a reçu des conseils, et aussi il s'est investi aussi à faire des recherches. C'est pour ça que les hommes de Dieu, c'est des hommes très intelligents par l'Esprit de Dieu. Il ne fait pas que prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il se renseigne avant d'aller dans un pays. Ça veut dire qu'il connaît aussi, parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous dit aussi de nous renseigner, d'étudier aussi, comment dire, les choses dans le naturel. Il faut être bien un homme qui étudie, qui médite la parole. Après, comprend bien mon langage. En fait, je dis aussi, quand nous sommes nés de nouveau, de Timothée 4, 2, nous dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend censure, exhorte vers toute douceur. En fait, nous sommes des témoins, veut dire, on a le droit de parler de Jésus, prêche ta parole. Après, il y a des grandes missions, il faut un temps de prière aussi. Hein? Amen. Parce que dans toute
mission, il y a une préparation longtemps d'avance. Ça veut dire Dieu nous prépare longtemps d'avance avant d'être sur le terrain. C'est ça qu'il faut comprendre. Avant d'entrer ça veut dire des fois, nous sommes déjà préparés par le Seigneur, mais des fois nous ne nous rendons pas compte en fait, parce qu'il nous équipe, il nous arme en fin de compte de son onction. Parce que à chaque émission spéciale, Dieu nous renouvelle l'onction d'une onction fraîche. Nous ne travaillons pas dans l'onction du passé, nous travaillons dans l'onction du présent. Ça veut dire quand nous faisons des délivrances, quand nous faisons des prédications, ça veut dire l'onction coule, mais dans l'instant présent, en fonction de ton appel, pour le moment opportun que Dieu permettra que toi tu portes la parole ou fais des délivrances. Ça veut dire Dieu renouvelle. C'est comme si c'est en mangeant qu'on a l'appétit dans l'action présente. Dieu, c'est un homme fidèle. C'est un Dieu fidèle plutôt. Frère Serge, juste pour te dire, poser des questions, pour dire, pour quelqu'un qui nous écoute, un frère qui nous écoute, comment on connaît que Dieu nous dit, allez, prêcher l'évangile? Quel signe, comment on peut reconnaître? Est-ce qu'il y a un signe? Le signe, c'est que dans ton cœur, écoute ton cœur en fin de compte. Là, parce que Dieu dit comment? En fin de compte, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu envoyait son fils né d'une femme née sous la loi afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, de quel cri Abba Père. Où est l'esprit? L'esprit, en fin de compte, est dans le cœur. Là, comme je donnais ce passage pour regarder là où Dieu te parle, en fin de compte. Dieu parle au cœur, Dieu parle par la tête, Dieu parle à tes mains, Dieu parle à ton cœur. Ça veut dire que c'est pour ça que le Seigneur Dieu ouvre ton cœur. C'est pour ça que j'ouvre les portes pour la nouvelle naissance, tout ça là. Il veut demeurer en toi. Mais maintenant, quand tu es appelé par le Seigneur, ça veut dire que Dieu va mettre en fin de compte, Dieu ne parle, parce que la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu verras, Dieu va toujours t'interpeller selon ton appel dans ta vie quand tu ne fais pas le travail en fonction de l'appel. Ça veut dire que tu es poussé, parce que la parole nous dit dans Pierre, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit va te pousser. En fait, quand tu ne peux pas contenir l'onction, c'est ça, un vrai enfant de Dieu qui a l'onction de Dieu, que Dieu dépend son onction en lui, ça veut dire, regarde, Jérémie dit, lorsque je veux me taire, il y a comme un feu en moi je veux le contenir, mais je ne peux pas le contenir. Il faut que je parle, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que ceux qui sont nés de nouveau comprennent le langage spirituel à lequel je suis en train de communiquer. Ça veut dire que si Dieu t'a mandaté, Dieu t'a élu avant la fondation du monde, Dieu t'a équipé, t'a rempli, ça veut dire l'Esprit va te conduire là où tu ne voudras pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais, tu allais où tu voulais. Là, veut dire que tu es encore bébé charnel, spirituel, tu es encore dans la chair. Mais quand, en vieillissant, en fin de compte, ça veut dire dans la maturité spirituelle, ça veut dire l'esprit va t'amener là où tu veux pas. Ça veut dire il est mort en martyr, mais ça veut dire l'esprit va faire ce que la chair n'aime pas en toi. Juste pour dire aussi qu'avant d'évangéliser, il faut qu'on prie. Parce que tu as dit que lorsque c'est notre cœur qui compte, veut dire quand on a la paix de notre cœur, vas-y alors. Amen. Si notre cœur est troublé, on ne sent pas bien, il ne faut pas aller sur le terrain parce qu'il va se passer parce que le Seigneur ne permet pas. Amen. En fin de compte, ça veut dire, c'est un autre message aussi que Dieu permettra que j'apporte la prochaine fois. Ça veut dire on ne travaille pas dans le trouble, on ne travaille pas dans l'agitation, on travaille dans le repos. Et le repos, c'est la paix. Ça veut dire que Dieu en Christ nous a réconciliés en lui, nous a amené le repos. Ça veut dire, le repos, ça veut dire nous sommes en paix avec Dieu. Du moment où tu es en paix avec Dieu, ça veut dire tu es en règle avec le Seigneur. En fin de compte, le Seigneur dépose en toi son onction en toi, et si tu marches en conformité à sa parole chaque jour, fin de compte, l'esprit va travailler en toi dans la prière. D'abord, tu vas comprendre dans la prière que l'esprit va mouvoir en toi, tu vas prier comme pas possible, tu vas grandir dans la prière, et la prière, en fin de compte, va t'amener à te comprendre ton évolution, en fin de compte. Ça veut dire que ton intimité, ta relation d'amour avec le Seigneur dans la prière, dans l'adoration, va amener, tu vas comprendre encore de mieux en mieux. Quand tu vas prendre ta Bible, tu vas la méditer, en fin de compte, tu seras encore plus amoureux de la parole. Donc, le fait d'être plus amoureux de la parole montre le signe que tu es en train que Christ est en train de grandir en toi, tu évolues de gloire en gloire, de progrès en progrès. Mais maintenant, le fait aussi de grandir va t'amener à bouger. Ça veut dire que l'esprit en toi va mouvoir dans tes membres. Ça veut dire que tu ne pourras plus t'asseoir chez toi. Tu auras cette faim, cette soif de sortir, d'aller vers les âmes pour évangéliser, pour parler de Jésus, parce que tu ne pourras plus, comme auparavant, si tu étais mou, ça veut dire que tu seras bouillant. Ça veut dire bouillant, ça signifie quoi? Ça veut dire selon l'esprit, tu ne peux plus rester, contenir ce feu en toi. Parce que, regarde, quand quelqu'un est amoureux dans le naturel, je parle du cœur toujours,
toujours. Quand quelqu'un est amoureux d'une fille, ça veut dire qu'il va décrocher son téléphone, il va l'appeler, il va toujours chercher à être en sa compagnie. Ça veut dire dans le monde naturel, je parlais. Mais le cœur, c'est là le secret, c'est le cœur. Ça veut dire que quand tu es dans les choses de Dieu, ça veut dire tu veux faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'annoncer sa parole, c'est de prêcher sa parole, c'est de prier, c'est de pratiquer le bien. Et si rien, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ça prêche l'évangile, et Dieu ne les a pas, va pas accompagner, Jésus ne va pas accompagner ces gens-là. Hein. Pourquoi? Oui, Parce qu'il y a des gens qui prêchent Jésus sans Jésus. Après, Amen. il y a des gens qui prêchent Jésus avec Jésus. Amen. Parce que si nous ne sommes pas nés de nouveau, ça ne va rien. Hein. Nous sommes nés de nouveau, sûrs d'être nés de nouveau pour prêcher l'évangile. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, tout se fait par Jésus-Christ, par son esprit en nous. Ce n'est pas nous qui fait, c'est Jésus en nous qui fait. Mais maintenant, Dieu veut des vases disponibles. Ça veut dire des corps, des temples disponibles, nettoyés, purifiés, sanctifiés avec sa parole, avec la vie de consécration. Mais maintenant, et si nous allons, par exemple, je donne un exemple, si des personnes veulent s'approvisionner, comment dire, se faire énuque par eux-mêmes, ou sinon par les hommes, ils vont aller sur le terrain. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne vont pas durer longtemps. Ça veut dire ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à un moment donné, il va se lasser. Parce que pourquoi? Parce que comme ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, en fin de compte, ils vont recevoir des coups. Ça veut dire les coups, parce que imagine, c'est la souffrance aussi. Ça veut dire prêcher la parole. Ça veut dire qu'il y a un retour de flamme aussi. Ça veut dire pourquoi? Parce que imagine, tu prends la parole de Dieu. Tu vas sur le terrain, tu donnes aux âmes. Mais maintenant, les âmes, c'est comme si tu fais entrer les autres. Tu veux dire, bon, rentre dans la maison du Seigneur, mais toi, tu restes à la porte. Parce que pourquoi? Parce que le but, c'est que tu n'as pas passé par la première étape. La première étape, c'est quoi? C'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul, il précise bien, il dit, après avoir prêché aux autres, il a peur d'être disqualifié. Ça veut dire quoi? Je peux faire le travail du Seigneur, à aller apprendre la parole de Dieu par cœur, donner aux autres, mais les autres qui sont vraiment sincères avec le Seigneur, qui sont nés de nouveau, ils vont prendre la parole parce que la parole ne change pas. Mais moi, est-ce que je suis dans le royaume d'abord? Moi, je donne toujours des conseils aussi. Hein. Quand nous sommes nés de nouveau, hein, et je veux dire comme ça, témoin de Jésus, c'est pas seulement sur le terrain, au travail, et à la famille aussi, cousins, cousines, on prêche la parole. Après qu'on grandit aussi, là, tu peux prier aussi, tu vas partir aussi sur le terrain aussi. Après, il faut connaître la parole, il faut méditer la parole, il faut un temps de prière aussi. On ne peut pas aller sur le terrain Amen. si nous n'avons pas envie de prier parce que, comme Frère a dit, le diable va nous sabouquer, hein, va nous frapper. Oui, mais maintenant, ce qu'il faut saisir aussi, c'est que ce que je vous interpelle aussi, c'est que, regarde, la chose qui va aussi révéler qu'on n'est pas serviteur de Dieu, c'est que la charge qui va venir sur toi, parce qu'il ne faut pas oublier les âmes. C'est des personnes qui ont des besoins. C'est des personnes qui ont des questions. C'est des personnes qui vont être à ta charge en fin de compte, parce que quand ils vont te poser des questions, mais maintenant, si toi-même, tu n'as pas le temps pour eux, déjà, tu as une vie de famille, tu as des enfants, tu as une femme, tu as un travail, ça veut dire que ça prend de la place, ça. Donc, il faut gérer tout ça là pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc, il faut aussi être un bon gestionnaire dans l'œuvre de Dieu et dans l'œuvre que Dieu nous a donnée dans notre famille, la vie de famille. Comme le cours nous avons prêché, qu'il faut être un bon père de famille, il faut que notre vie dans notre famille soit un bon témoignage aussi. Mais imagine si toi, tu t'improvises serviteur de Dieu, mais maintenant tu seras tellement débordé par la charge, ça veut dire que tu n'auras pas l'onction adéquate pour le supporter, donc ça va te mettre par terre. Donc à un moment donné, tu vas être dans la déprime, tu vas être dans le stress, tu vas être tu vas être débordé, tu vas être fatigué. Ça veut dire ça va te fatiguer à la longue. Après, dans Luc 10, verset 2, il nous dit aussi, hein, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Hein. C'est des personnes qui ont du zèle, dans le zèle amer. Après, il y a aussi le zèle de l'Éternel, comme j'ai eu. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, quand tu as l'onction, tu es équipé par le Seigneur, en fin de compte, ce sera un plaisir de faire l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit dans la joie. Et quand les coups vont venir aussi, toi, tu as la grâce et l'onction nécessaire pour supporter la charge. Et donc, dans le monde spirituel, il y a une charge aussi qu'on doit apporter pour les autres, en fin de compte. Et ça veut dire que quand les personnes vont te demander les prières, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes malades, il y aura beaucoup de personnes, ça décharge ça. Et il y aura beaucoup de personnes possédées, il y aura des personnes beaucoup qui ont des problèmes. Donc, toi, il faudra qu'à un moment donné, c'est pour ça que certains serviteurs de Dieu, tu verras dans les églises, ils ne prient pas pour les gens, ils n'imposent pas les mains, parce qu'ils savent que s'ils vont récolter leurs problèmes. Reviens, c'est Romains 10, verset 2, hein, c'est pas Luc 10, verset 2, parce qu'on voit que
Je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. En fin de compte, si nous ne sommes pas mandatés, que lorsqu'on va prêcher, on va poser les mains sur les malades, hein, on va recevoir les démons des personnes là, hein, Bien parce sûr, que Dieu ne parce qu'en fin de protège compte, pas. nous Hein. sommes des vannes. Mais maintenant, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en nous, ben, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer ces choses aussi en toi parce que tu es sans défense. C'est ça, il faut comprendre. Hein? Parce que quand les gens vont te demander la prière, ne va pas faire comment dire, le soi-disant chrétien alors que tu n'as pas l'onction pour pouvoir comment dire, porter la charge. Parce que si par exemple on n'a pas l'onction pastorale ou l'onction d'apôtre et qu'on fait cette œuvre-là, ben, en fin de compte, il y a certaines choses qu'on fera, il y a certaines choses qu'on ne va pas faire. Les gens vont être étonnés, vont dire mais pourquoi on ne fait pas ça? Frère Serge, le mot... Le fin mot de ce message, en fin de compte, je vous dis, si vous n'êtes pas appelé par le Seigneur, asseyez-vous, parce qu'en fin de compte, vous n'allez pas durer avec le temps, soit vous allez être dans la religiosité, vous allez faire des choses partiellement, alors que ce n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas dans l'appel de Dieu sur votre vie. Soyez tous bénis à travers cette exhortation. Sois béni.